Pour la première fois, j'ai préféré un film par rapport à Thibaut qui a détesté, moi j'adorais. Non, alors là, tout de suite, les grands mots. T'as Non, pas arrêté de je- souffler pendant la je présentation. n'ai pas détesté. J'ai trouvé que c'était un film moyen. Donc on a vu le film Le Roi Soleil par Vincent, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom est beaucoup trop long, comme au pseudo par ailleurs. Sans Maël Cardona. C'est l'histoire d'un papy qui gagne au loto et ça part en couille. On fait quoi? On doit tous raconter la même chose. Moi, j'enlèverais carrément l'introduction qui se passe à Versailles au temps de Louis XV. Et Louis XV met en place le système de loterie. Première introduction. Deuxième introduction, une fête de nos jours à Versailles. Et ça amène à un petit bar, le Roi Soleil. Ces deux scènes d'introduction ne servent strictement à rien. Il fallait commencer par l'arrivée du vieux monsieur. Ça aurait eu effectivement plus de sens, je veux bien l'admettre. Maintenant, pour être honnête avec vous, j'étais vraiment bouche bée sur cette intro que j'ai trouvé juste sublime. Ça donnait la couleur et le ton de ce qu'allait proposer le film par la suite. Et je trouvais ça vraiment efficace. Ce premier plan avec les flammes derrière qui vacillent sur le château de Versailles, c'est sublime. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire. J'ai aussi beaucoup aimé ces personnages pris dans cette espèce d'engrenage infernal. Je trouvais assez génial le premier plan où l'on voit le bar avec tous ces petits indices disséminés sur ce qu'on va voir tout au long du film et qui nous permet de ressasser justement ce plan-là tout au long du film, se dire bon, à ce moment-là il y avait cet indice-là. Alors du coup est-ce que c'est la réalité? Toi, t'as essayé, tu te dis, il faut absolument que si Pio Marmaille doit s'en sortir. Ah mais j'étais à fond dedans moi. Hein. Mais vraiment j'étais complètement dedans. Moi, au bout d'un moment, ça m'a épuisé quand on entend pour la xème fois Payanotis Pasco qui explique au téléphone que en découvrant la fille, elle, il a fait un massage cardiaque. Il y avait une photo de sa mère, c'était elle plus vieille. Bah, ça, on l'a 4 fois. Bon, c'est bon. Au bout d'un moment, on a compris quoi. Au bout d'un moment, ça m'a un peu agacé. Oui, je le dis. Alors qu'au début du film, je trouve l'idée fort sympathique. Il y a ce côté un peu ludique, tu vois. C'est aussi porté par une belle brochette de comédiens, j'ai envie de vous dire. Donc on retrouve notamment Pio Marmaille, Lucie Sang. Ils ont tous un plan, une scène, un moment où ils brillent. Par rapport à toi, je sais que tu l'as beaucoup aimé, mais il y a un personnage qui arrive en plein milieu du film qui est interprété par Maria de Medeiros. Elle en fait des caisses. Elle vient un petit peu comme ça, comme s'il fallait rajouter de la merde sur la merde. Pas le film, mais l'atmosphère, l'ambiance. Elle arrive et puis ensuite, après, ça fait un peu grand guignol, tu vois. Ah mon cher Thibaut, que je te trouve dur par rapport à ce Roi Soleil. Alors ça, c'est quand même la poêle qui se fout du chaudron. Je te propose de passer aux notes. Aux notes, je vais mettre un 2,5 sur 5. C'est moyen. J'ai préféré les magnétiques. Et de mon côté, ce sera un 4 sur 5 avec un petit coup de cœur. C'est très bien fait, très bien ficelé, très bien mis en scène, très bien mis en image. J'ai adoré ce film et je vous encourage à le découvrir au cinéma. En tout cas, à encourager ce genre de film. Quand même assez rare dans le cinéma français, donc autant encourager ce genre de choses. Tout à fait. Et comme dirait Magaloche, abonnez-vous.